Alors on va traiter l'exercice 77 de CCP. Donc on vous dit qu'on se place dans un espace euclidien. Donc je vous rappelle, ça veut dire que c'est un espace pré-hilbertien réel de dimension finie. Et on a un sous-espace vectoriel de E. On vous demande de démontrer que l'orthogonale de A est égale à A. Donc je vous rappelle qu'il y a une des deux inclusions qui est vraie tout le temps, même quand on n'est pas dans un espace euclidien, et l'autre inclusion qui est due à la dimension finie. Donc la première inclusion, c'est que A est inclus dans l'orthogonale de l'orthogonale. Pour le démontrer, on prend un vecteur dans A, et on doit montrer qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de A orthogonal. Ça, on l'a déjà fait. Ensuite, comme E est un espace euclidien, le fait que A et A orthogonal soient supplémentaires, vous pouvez le traduire sur la dimension. Dimension de A est donc égale à dimension de E moins dimension de A orthogonale. Et en appliquant le même procédé à l'orthogonale de l'orthogonale, on obtient que A orthogonale et A ont la même dimension. Donc on a une inclusion et l'égalité des dimensions, donc on a bien l'égalité des sous-espaces vectoriels. Donc ça c'est du cours. Pour la question 2 maintenant, il va falloir appliquer à peu près les mêmes méthodes, mais pour le faire pour des espaces vectoriels F et G. Donc on va raisonner à chaque fois par double inclusion. Vous commencez par celle que vous voulez. Ici, ils ont commencé par l'inclusion de la droite inclus dans la gauche. Donc, on prend un vecteur qui est dans F orthogonal inter G orthogonal. On doit démontrer qu'il est dans F plus G orthogonal, c'est-à-dire qu'il est orthogonal à tous les vecteurs de F plus G. Donc, on s'est fixé un X dans F orthogonal inter G orthogonal et on choisit un Y quelconque dans F plus G. Puisqu'il appartient à F plus G, on peut le décomposer comme un élément de F plus un élément de G, et on calcule X scalaire Y. Par linéarité du produit scalaire, c'est X scalaire F plus X scalaire G. X scalaire F vaut 0, et X scalaire G aussi. Donc on a que quel que soit Y appartenant à F plus G, le produit scalaire entre X et Y vaut 0, donc vous avez bien que X appartient à l'orthogonale de F plus G. Et puis on fait l'inclusion dans l'autre sens. On prend un vecteur dans F plus G orthogonal. On veut montrer qu'il est dans F orthogonal inter G orthogonal. Donc pour montrer qu'il est dans F orthogonal, il faut montrer qu'il est orthogonal à n'importe quel vecteur de F. Donc c'est pour ça qu'on prend un vecteur quelconque dans F. Et pour montrer qu'il est dans G orthogonal, on prend un vecteur quelconque dans G. Et vous en déduisez que X est bien dans F orthogonal inter G orthogonal. Alors ensuite, pour la deuxième égalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer la précédente à F égale F orthogonal et à G égale G orthogonal. Ce qui va donc vous donner directement que F orthogonal plus G orthogonal, le tout orthogonal, est égal à F orthogonal orthogonal inter G orthogonal orthogonal. Bon, mais sauf que par la question petit 1, ça c'est F et ça c'est G. Donc finalement, on a réussi à démontrer que F orthogonal plus G orthogonal, le tout orthogonal est égal à F inter G, donc ils ont le même orthogonal. Et puis là, comme vous avez double orthogonal, toujours par la question 1, on peut l'enlever en fait, et donc on obtient bien l'égalité souhaitée.